monsieur, bonjour, c'est l'heure de votre journal. Bienvenue tout de suite, voici les titres de cette édition. Djibouti réitère sa volonté de concéder la priorité de sa présidence tournant de l'IGAD au règlement de la crise soudanaise. Le président du Conseil souverain de transition du Soudan est à Djibouti pour une visite de travail. Et la journée africaine de la statistique a été célébrée ce matin. Vous entendrez le Premier ministre dans le journal. Et dans l'actualité internationale, Israël et la résistance du Hamas ont conclu une trêve de 4 jours qui doit permettre d'acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. À la tête d'une délégation, le président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé ce matin à Djibouti pour une visite de travail visant à renforcer les relations fraternelles et les liens solides entre les deux pays frères. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le président soudanais a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Youssouf et l'ambassadeur de Djibouti accrédité au Soudan, Issa Khair Roble, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan à Djibouti, Talal Mohamed Al-Moubarak, l'attaché militaire à l'ambassade du Soudan et des membres de la communauté soudanaise dans le pays. Ensuite, le général Abdel Fattah al-Burhan, accompagné du Premier ministre et du chef de la diplomatie djiboutienne, s'est rendu au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti. Lors d'une brève rencontre, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et la coopération conjointe entre Djibouti et Khartoum, ainsi que les derniers développements sur la scène soudanaise. Eh bien, vous le voyez à l'image, le président du Conseil souverain de transition du Soudan a donc reçu un accueil chaleureux du Premier ministre et des membres du gouvernement au salon VIP de l'aéroport international de Djibouti. Le président de la République et président en exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, est accueilli par la suite ce matin au Palais de la République. Le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, est à la tête d'une forte délégation de son pays. Cette visite de travail du président du Conseil souverain de transition soudanais revêt d'une importance significative dans le renforcement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux pays frères et les deux peuples. À son arrivée au Palais de la République, le président de la République a accueilli le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Le chef de l'État a convié le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan à donc un tête-à-tête placé sous le signe du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre les deux nations, aux liens exceptionnels forgés par une communauté de culture et de langue ainsi qu'une proximité géographique. Les deux dirigeants ont discuté de divers sujets allant des questions économiques aux défis régionaux ainsi que la situation actuelle du conflit au Soudan et les voies et moyens permettant à ce pays frère de renouer avec la paix, la stabilité et la concorde nationale étaient au cœur des échanges entre les deux hommes. Outre un entretien en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, la visite du travail du président soudanais à Djibouti a entre autres été marquée par une réunion élargie aux collaborateurs des deux parties. Lors de cette réunion, le président de la République a rendu un vibrant hommage au rôle important par le Royaume frère d'Arabie Saoudite, représenté par la plateforme de Jeddah, aux côtés
des États-Unis d'Amérique, de l'Union africaine et de l'IGAD pour ouvrir la voie au dialogue entre les Soudanais. Aujourd'hui, a-t-il indiqué, nous constatons que toutes les initiatives vont à la même direction, a fait observer le chef de l'État qui a appelé à la coordination des initiatives régionales et internationales et a indiqué que l'initiative de l'Union africaine et de la plateforme de Jeddah sont les plus appropriées pour trouver une solution au problème. Le président Nguélé, qui allie désormais le règlement définitif de la crise soudanaise à la capacité des forces vives de ce pays frère à s'engager à mettre en œuvre les résultats du dialogue et à œuvrer à la réconciliation nationale, a clos donc son intervention en réitérant la disponibilité de Djibouti à apporter toute aide au Soudan, que ce soit au niveau des relations bilatérales ou à travers la présidence actuelle de l'IGAD. Prenons la parole. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité que ce pays frère renoue avec la paix, la stabilité et la concorde nationale et que son peuple généreux profite de ses richesses. Poursuivant son intervention, le président de la République a fait une déclaration à la faveur d'une audience avec son homologue soudanais, Abdel Fattah al-Burhan, qui est à la tête d'une délégation de haut niveau de son pays, effectue ce dimanche à Djibouti une visite de travail placée sous le signe du renforcement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les deux nations. Dans cette audience dévolue essentiellement aux voies et moyens permettant un règlement définitif de la crise actuelle au Soudan, le président djiboutien, président en exercice de l'IGAD, a dans une intervention décliné les grandes lignes d'un plan de sortie de crise pour le Soudan qui prend départ avec la réalisation préalable d'un cessez-le-feu. Nous pensons que la poursuite de la guerre menace l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan et ouvre la voie à des interventions étrangères visant à diviser le Soudan. C'est pourquoi nous appelons à arrêter les combats, a en substance indiqué le président Nguélé. Ce plan de sortie de crise vise à déboucher à terme sur la mise en place de corridors sécurisés pour acheminer l'aide humanitaire au peuple frère soudanais et à disposer à une trêve durable propice à l'organisation d'un dialogue inclusif étendu à toutes les sensibilités politiques de ce pays frère en vue de la constitution d'un gouvernement d'union nationale, reflet des aspirations générales de l'ensemble de la nation sœur soudanaise. Un autre trait distinctif de ce plan de sortie de crise, c'est celui qui prévoit, a-t-il dit, que les Soudanais soient seuls habilités à décider en définitive de leur avenir. La République de Djibouti considère l'État du Soudan comme un pays frère avec lequel nous entretenons des relations de parenté et de fraternité. De ce point de vue, nous tenons à la souveraineté de l'État du Soudan, à l'intégrité de son territoire, à sa stabilité et à la non-ingérence dans ses affaires intérieures, a à ce propos déclaré le président de la République, qui demeure toutefois favorable à l'affirmation de toutes les bonnes volontés aidant ce pays frère à retrouver le chemin de la paix et de la concorde nationale. Des initiatives régionales et internationales ont été lancées depuis le début des combats le 15 avril pour mettre fin au conflit et trouver des solutions pacifiques à la crise. C'est à cet effet réjoui le président djiboutien qui a rappelé qu'au sein de l'IGAD, nous avons rapidement présenté une initiative visant à arrêter la guerre dès le premier instant, car le Soudan est un membre établi et actif de notre organisation. دون تدخل خارجي. وبهذه المناسبة أدعو إلى ضرورة تنسيق المبادرات الإقليمية والدولية، ونرى أن مبادرة الإيجاد والاتحاد الأفريقي ومنصة جدة هي الأنسب لإيجاد حل للأزمة السودانية التي طال أمدها. ولا يفوتني في هذه الفرصة أن أشيد بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة متمثلة في منصة جدة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي والإيجاد لفتح باب الحوار بين السودانيين، وأدعو إلى الالتزام جميع الأطراف بتنفيذ مخرجاتها. فخامة الأخ الرئيس، نأمل أن نرى حلا عاجلا لأمة السودانية وأن لا يطول أمد الحرب حتى يستعيد السودان الشقيق مكانته الطبيعية
وينعم شعبه الكريم بخياراته بلده الوفيرة. أجدد الترحيب بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et de son côté, donc, le président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a procédé au récit de la situation qui prévaut actuellement au Soudan et fait état de la détermination de son gouvernement à œuvrer en faveur du retour de la paix, de la stabilité et de la concorde nationale dans son pays. Intervention que nous aurons dans nos prochaines éditions. Et nous retrouvons l'appel à la prière. Restez avec nous pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. La République de Djibouti s'inscrit dans l'histoire en accueillant la journée africaine de la statistique avec une élégance qui reflète son engagement vers l'innovation économique et le pouvoir des données sous le thème moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA. Le rôle des statistiques officielles et des grands ensembles de données placés sous le patronage du Premier ministre, également président du Conseil supérieur de la statistique. Cet événement d'importance capitale a été l'occasion de réfléchir sur le rôle fondamental des statistiques dans la transformation économique et le développement durable du continent. Bien plus qu'une simple célébration, ce fut une démonstration de la façon dont les données sont devenues le pivot de l'économie mondiale. La ZLECA, entrée en vigueur en janvier 2021, représente un tournant significatif pour le continent africain. La journée africaine de la statistique à Djibouti a servi de plateforme pour disséquer minutieusement le rôle des statistiques officielles et des mégadonnées dans cette entreprise audacieuse. Alors que la ZLECA encourage les pays africains à augmenter le commerce intra-africain, l'harmonisation de la coordination des données deviennent des aspects cruciaux pour garantir des décisions éclairées et des politiques cohérentes. En effet, le virage vers une économie axée sur les données est évident. Djibouti, à travers la réforme de son système statistique, se trouve à la pointe de cette transformation. C'est dans ce sens que la mise en place d'une plateforme d'échange de données du système statistique national est une illustration de l'engagement du pays à rester à la pointe de la production et de l'utilisation des données statistiques. L'annonce de l'avancement du 3e recensement général de la population et de l'habitat a été aussi un témoignage de la volonté de Djibouti de maintenir des données démographiques précises et actuelles. Cela revêt une importance stratégique dans un contexte où la circulation des données devient de plus en plus un enjeu économique et politique capital, conformément aux aspirations de la ZLECA. Par ailleurs, cette journée a également offert une tribune pour dévoiler les dernières productions de statistiques économiques du pays. Dans un monde où les modèles d'affaires évoluent, avec l'avènement de l'économie fondée sur les données, ces nouvelles statistiques vont fournir des perspectives cruciales sur l'état de santé économique de notre pays. Il convient de souligner que cette journée africaine de la statistique n'était pas simplement un événement annuel. Écoutons successivement les interventions de la représentante du FNIAP à Djibouti et de la Banque mondiale. C'est un immense plaisir pour moi de participer à cette commémoration de la Journée africaine de la statistique, journée célébrée dans un contexte où le pays est engagé dans la plus grande opération statistique d'un pays, à savoir le recensement général de la population et de l'habitat. Car aujourd'hui, avec les changements démographiques majeurs et une attention portée au développement international, des données précises et actuelles sont plus importantes que jamais. Une statistique n'est pas seulement un chiffre, elle raconte une histoire humaine. Elle parle de la santé et du bien-être des gens, de leurs problèmes et perspectives, ainsi que de leur situation socio-économique. Lorsqu'elles sont bien collectées et analysées, les statistiques peuvent faire progresser le développement durable en identifiant ce qui risque d'être laissé pour compte. Le thème de cette année, comme il a été répété, revêt une importance capitale, à savoir moderniser les écosystèmes de données pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZECLAV, le rôle des statistiques officielles et des grands ensembles de données dans la transformation économique et le développement durable de l'Afrique. La mise en œuvre de cette zone, donc ZECLAV, offre à l'Afrique une opportunité sans précédent de créer un marché unique pour les biens et les services, ouvrant ainsi la voie à un développement économique accru et à une transformation durable de nos économies.
Pour que la ZECLAV atteigne son plein potentiel, il est impératif que nous disposions de données solides et fiables. Les statistiques officielles jouent un rôle vital dans ce processus. Elles constituent la base sur laquelle repose la prise de décision, la planification stratégique et la surveillance des progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. Voici à présent le mot du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Douali. Le gouvernement s'est engagé depuis quelques années dans un processus de réforme de l'appareil statistique national pour bâtir un cadre institutionnel et législatif fonctionnel qui régit l'activité statistique et également renforcer les capacités du système statistique national et de faire de cette institution une des institutions les plus performantes de la région et de l'Afrique. Ce processus de réforme statistique s'inscrit dans le contexte de la ratification de la Charte africaine de la statistique. Il vise à relever les défis et le renforcement des capacités qui sont également nécessaires pour l'État ainsi que de l'écosystème national en général. Il est également dicté par une prise de conscience amorcée depuis cette réforme de l'importance d'un système statistique performant, capable de fournir les informations statistiques crédibles et harmonisées. Cette prise de conscience de l'importance de la statistique s'est particulièrement accentuée dans le cadre de la formulation de la statistique, et dans la mise en œuvre du plan national de développement Djibouti ici, mais aussi des agendas internationaux tels que les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont la mise en œuvre ne peut s'effectuer de manière efficace en l'absence d'indicateurs statistiques fiables permettant d'évaluer les progrès réalisés. Mesdames et messieurs, la prise en compte du cadre statistique dans les politiques publiques au niveau opérationnel et stratégique est un enjeu majeur dicté par nos propres défis. Nous estimons par conséquent, en raison donc de cette réforme ambitieuse, que le moment est venu de vraiment tirer profit de cette réforme, mais surtout de s'assurer que cette réforme soit qu'une étape pour les périodes à venir. Cette journée était un rappel donc solennel dans un monde en évolution rapide. Les données sont la clé de la prospérité et du développement durable, mais par-dessus tout, ce sont des outils puissants pour guider les décisions et façonner le destin économique de toute une nation. Voici un extrait du discours du Premier ministre Abdelrahman Mohamed. Les statistiques, d'abord, c'est la pierre angulaire de toute prise de décision. On ne peut pas prendre une décision si nous n'avons pas des données en face qui nous indiquent quelle décision il faut prendre. En cette occasion donc de célébration, en 3e journée africaine de la statistique, sous le thème « Moderniser les écosystèmes donnés pour accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine », je suis particulièrement honoré d'être aujourd'hui parmi vous. Le travail que vous, statisticiens et statisticiennes, accomplissez mérite une meilleure prise de conscience par tous de la nécessité d'avoir des données régulières, fiables et détaillées de la situation sociale, économique. Le rôle de la statistique officielle et des mégadonnées sont incontournables dans la transformation économique et le développement durable de l'Afrique. Le gouvernement reconnaît votre valeur. À cette occasion, se félicite de l'arrivée d'une vingtaine de nouveaux spécialistes formés à l'INSAE de Dakar. Mesdames et messieurs,
Dans ce monde à l'économie globalisée, l'Union africaine ambitionne une meilleure intégration économique des pays du continent, ainsi prenant sa source de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif général de la zone de libre-échange continentale africaine consiste à créer un marché commun pour les biens et les services, les investissements et la mobilité de la main-d'œuvre. Cela suppose un marché unique libéralisé pour les marchandises et les services, la libre circulation des personnes et des capitaux, ainsi qu'une union douanière continentale pour atteindre une compétitivité et un développement industriel accru. Pour poursuivre les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, nos pays doivent, au-delà des exportations des matières premières, tourner vers une industrie de transformation mettant en valeur sur notre continent nos ressources naturelles. Il convient de noter que la croissance du libre-échange et du commerce est au cœur du plan national de développement Djibouti ici. Dans le reste de l'actualité, le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roble, a effectué une visite officielle au camp de la compagnie du commando Bara aujourd'hui pour évaluer de près l'avancement des travaux en cours. Le ministre a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim. La visite comprenait une inspection approfondie des installations en construction et des discussions avec les responsables du projet. Le ministre du Budget s'est exprimé positivement sur les progrès réalisés jusqu'à présent, soulignant l'importance stratégique du camp de la compagnie du commando Bara dans le cadre des initiatives en cours. Il a également exprimé sa satisfaction quant à la qualité du travail accompli par l'équipe de construction. Lors des entretiens, le ministre a souligné l'engagement du gouvernement envers le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité. Il a assuré un soutien continu du ministère du Budget pour garantir que les ressources nécessaires soient disponibles pour mener à bien ce projet vital. La visite a été également l'occasion pour le ministre du Budget de discuter des prochaines étapes du projet avec l'autorité de l'armée djiboutienne, notamment les échanges prévus et les éventuels besoins supplémentaires. Le ministre Ismaël Ibrahim Roble a conclu sa visite en exprimant sa confiance dans la réalisation réussie de ce projet, soulignant son importance pour la sécurité et la défense nationale. adduunyada dhammaanteedi gudubkoodii baato adduunyada dhammaanteedi gudubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu uur qabowna ku ammaananaynaa Dans l'actualité également, l'Agence nationale des personnes handicapées en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des sports a organisé dans l'après-midi d'hier au stade Omnisport Roi Fahd une activité intitulée Sport pour tous et kermesse pour les enfants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la 5e édition de la Semaine nationale du handicap. Des jeux traditionnels et modernes figuraient au menu des activités du sport pour tous et kermesse pour les enfants. Cette activité a vu la participation du directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, la NPH, Doual Saïd Mahmoud, et le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel. Nous sommes rendus donc sur place pour lancer cette série d'activités
donc pour destiner aux enfants, dévolus aux personnes à besoins spéciaux. Organisé par la NPH en collaboration avec le département en charge du sport, cet événement s'est déroulé en présence du directeur des sports, le directeur du stade, le directeur général de l'Agence nationale de la promotion des sports et de plusieurs cadres de la NPH. La NPH conduit la politique spécifique en faveur des enfants et particulièrement en faveur des enfants à besoins spéciaux afin que les jeux, l'animation et le sport soient des outils d'intégration sociale autant qu'un espace de loisirs, de convivialité et d'espoir. Et c'est dans cette optique que de nombreuses actions ont été mises en œuvre par l'Agence nationale des personnes handicapées afin de faciliter l'intégration des personnes vivant avec handicap au sein des activités d'animation et sportives. Outre un match de football, la foule donc présente au stade a assisté à une course de 400 mètres pour les personnes non-voyantes. Une rencontre de tennis de table, de pétanque pour les officiels. Et l'événement s'est clôturé par la remise des trophées et des médailles pour les heureux gagnants des différentes épreuves. Voici un extrait de l'intervention du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamel. Je suis heureux aujourd'hui de participer aux côtés de mon ami de Alé à leur journée nationale des personnes handicapées. Cette journée dédiée aussi au sport parce que pendant toute la semaine, l'agence organise des activités et parmi ces activités, il y a le sport. Le sport n'est pas interdit aux personnes handicapées et d'ailleurs ils sont sollicités aussi. Nous avons eu le football, nous avons eu le tennis de table, nous avons eu la course aujourd'hui. Alhamdoulilah, tout s'est très très bien passé. Mais aujourd'hui, ce qui a fait la différence en termes des activités qui ont eu lieu aujourd'hui au stade Fahad, c'est les jeunes autistes aujourd'hui. On a eu l'occasion de parler avec eux, de partir à leur rencontre. Content aussi de les voir. Il y a un spécialiste aujourd'hui avec eux. Il faut savoir aussi que chaque année, aujourd'hui, les gens viennent nombreux. La caravane de l'Alliance parlementaire djiboutienne pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en collaboration avec la FAO, a marqué son passage dans le sud du pays. Lancée en 2020, cette alliance a pour objectif de créer un environnement législatif propice à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Djibouti. Son initiative de lancer cette caravane découle de sa volonté de rencontrer directement les communautés, de recueillir leurs préoccupations, de sensibiliser et surtout de soutenir activement les initiatives des agropastoraux en milieu rural. Après avoir visité la région d'Arta en janvier dernier, la caravane a étendu son action aux régions d'Ali Sabi et de Dikil, concrétisant aussi l'engagement de l'Alliance parlementaire à se rapprocher de la population. La délégation parlementaire a débuté sa mission par des visites protocolaires auprès des autorités régionales des deux régions. Par la suite, elle s'est rendue à Assamou. Elle a échangé avec les membres de la coopérative agricole pour comprendre leurs préoccupations et voir les actions qu'ils ont entreprises. Le jeudi, donc, la délégation a poursuivi son périple à Abaytou, Mouloud, dans la région de Dikil, illustrant l'engagement soutenu de l'Alliance en faveur du développement agricole et de la sécurité alimentaire locale. La visite des périmètres agricoles et les rencontres avec les agropastoraux ont offert aux parlementaires une plongée au cœur des réalités locales, facilitant les échanges avec des agriculteurs et la compréhension des défis auxquels ils sont confrontés. Cette caravane sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle se poursuivra dans le nord du pays dans les prochains jours. Et Solidarité palestinienne, pièce jaune pour les jeunes de Raza, premier versement du fonds récolté donc au CDC d'Ali Sabié, suite à l'appel du chef de l'État à la collecte de fonds de solidarité pour la Palestine. Un élan de générosité s'est répandu au sein des CDC des régions de l'intérieur et de la capitale. La collecte pièce jaune pour les jeunes de Gaza bat son plein. Le comité de la jeunesse de la région d'Ali Sabié investi dans cette noble mission s'est illustré par son organisation de collecte de fonds qui a abouti au rassemblement d'une somme conséquente destinée à apporter un soutien au peuple frère palestinien. Lors de cette réunion du premier versement, les autorités de la région, à savoir la
sous-préfète de la région, Saïd Abel Assoui, l'honorable député Hassan Omar Absi, le vice-président du conseil régional et la jeunesse d'Ali Sabié, donc, sont venus massivement pour assister à cette première concrétisation de cet acte de solidarité. Le versement au compte s'est opéré donc samedi, hier, soulignant ainsi l'importance accordée à l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État. Enfin, cet événement a non seulement contribué à renforcer les liens de fraternité avec la Palestine, mais a également démontré l'efficacité de l'organisation exemplaire des jeunes impliqués et solidaires. La jeunesse d'Ali Sabié s'est mobilisée pour collecter des fonds. Et aujourd'hui, nous sommes à la BCI d'Ali Sabié pour le versement de la première phase du lancement de collecte de la Palestine. Nous lançons un appel solennel à la population d'Ali Sabié, plus particulièrement la jeunesse et la population dans l'ensemble, dans les localités. Il y aura une deuxième phase qui va commencer, qui va débuter dès aujourd'hui. Je félicite également la sous-préfecture de la région d'Ali Sabié, à savoir Holhol et Ali Adé, et je demande aux autres localités de suivre l'exemple de ces deux localités. Et justement, Israël et la résistance du Hamas ont conclu une trêve de 4 jours qui doit permettre d'acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. L'annonce d'une trêve entre Israël et le Hamas était espérée par la communauté internationale. L'Union européenne s'est félicitée de cette nouvelle et espère qu'elle créera les conditions d'un élan humanitaire à Gaza. Une récente évaluation de l'ONU sur l'impact socio-économique de la guerre indique qu'environ la moitié des maisons, des hôpitaux, des écoles et des routes ont été détruites. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de 15h. Merci de l'avoir suivi. Agréable après-midi à tous.